Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un tableau champêtre qui va retrouver un peu de bien-être grâce à une restauration salvatrice. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par François, 49 ans, venu d'Orléans. L'expertise est un peu compliquée parce que ce n'est pas un tableau original. En fait, c'est la copie d'un tableau très célèbre de Constant Troyon, Lucien Przepiorski, donc un peintre polonais. Il a repris toutes les grandes lignes du tableau. En revanche, c'est un petit peu maladroit. La position de la vache n'est pas très bien rendue puisque vous voyez qu'il y a des effets de perspective qui ne sont pas réussis. Le tableau est de moins grande qualité. Il est malheureusement à restaurer et donc je vous propose 700 € d'estimation. Vaches et moutons seront-ils bien gardés et regardés en salle des ventes? Bonjour, cher monsieur. Bonjour. Parlez-nous un petit peu de son histoire. On a une petite histoire personnelle tous les deux. Il se trouve qu'étant enfant, j'ai lancé mon couteau en plastique qui est venu se ficher. Il y a toujours son empreinte. Je le trouve plus intéressant de loin. Oui, de loin les bras. La technique est moins aboutie. Il en impose par son format. Et puis tu vois que le ciel n'est pas non plus extrêmement travaillé. Mais ceci étant, le rendu général est très plaisant. Je vois ce tableau qui est charmant. C'est un tableau typique de l'école de Barbizon. Et vraiment, on a envie d'aller se balader. Je commence à 300, monsieur. 350. 400. 450. 500. 600. 650. 700. 800 €. 850. 900. 20. 1000. 1000 €, j'y suis plus, moi. C'est un tableau qui a intéressé tout le monde. Pourquoi? Parce que la taille est quand même assez grande. Surtout, il est doté d'un très beau cadre d'époque. Et donc, on est plusieurs à vouloir l'acquérir. François, est-ce qu'on fait une affaire conclue tous les deux? Volontiers, Caroline. On essaye? Oui, bien sûr. Vous Approchez-vous. n'allez pas vous laisser faire quand même. Si, totalement. Venez. Léo, ouais. Affaire conclue et merci beaucoup. Bravo. Merci, Caroline. Je suis très contente. François. Merci. À bientôt. Merci beaucoup, François. Bon retour. Alors, c'est un tableau qu'il va falloir donner à la restauration. Il est abîmé à plusieurs endroits. Il y a des trous. C'est dans l'atelier parisien de Véronique que ce tableau de ferme est parti avec la ferme intention de retrouver son lustre d'antan. Caroline m'a confié ce tableau. On peut constater qu'il y a 3 déchirures, une linéaire, une un petit peu plus complexe et une autre linéaire là. Donc je vais les réparer bien sûr et la première étape sera de protéger la face pour mieux travailler au revers. Donc j'applique un papier de protection avec une colle très légère, réversible, ça c'est très important dans notre métier. Maintenant je vais laisser sécher à peu près une petite heure, on verra bien, le papier sera très blanc et on pourra commencer à travailler à la reprise de déchirure de ce tableau. Donc avant de procéder à la reprise totale de la déchirure, je suis obligée d'extraire tous ces fils qui ont été arrachés lors de l'enfoncement. Après avoir déposé la colle, je vais venir avec la spatule chauffante afin d'aplanir les bords de la déchirure. Les bords de la déchirure ont été aplanis et donc on peut maintenant procéder à la reprise de déchirure avec un fil à film. Je dépose de la colle de chaque côté de la déchirure, puis je viens mettre de la colle sur le fil et je viens le déposer au centre de la déchirure. Je viens écraser le fil afin qu'il rentre définitivement pour combler le manque. Donc après 1 heure de séchage, je peux enlever le poids. Je regarde si la déchirure est bien insensible au toucher. Et maintenant, je peux enlever l'excédent de fil et je peux maintenant désormais poser une pièce de renfort. J'ai préparé un bout de toile sur lequel j'ai collé un adhésif. Cet adhésif est thermofusible et par chaleur, il viendra se coller sur ma déchirure. Après avoir laissé reposer pendant plusieurs jours avec un poids, je vérifie sur les 3 déchirures si la pièce de renfort a bien fonctionné et je peux donc maintenant procéder à la réparation de la déchirure par la face. Il va falloir tout d'abord enlever le papier de protection. J'humidifie légèrement la surface du papier de protection, puis je le retire délicatement. Au toucher, on sent un creux qu'il va falloir venir combler avec un mastic.
Donc je prélève une petite quantité de mastic que je viens déposer sur la lacune pour la combler. Ce mastic est un mastic spécial pour la restauration qui est totalement réversible. C'est maintenant sec, je vais venir éliminer le surplus de mastic avec un coton légèrement humidifié. Il faut juste bien vérifier que la surface soit plane en contrôlant régulièrement au toucher. Je vais venir désormais déposer un vernis synthétique spécial pour les restaurations. Ce vernis va isoler le mastic de la retouche finale et saturer les couleurs. Le vernis que l'on a déposé est sec, donc je vais pouvoir procéder à la retouche finale qui va consister à trouver une teinte de base proche des couleurs qui sont autour. Il vaut toujours mieux commencer par du plus clair et foncer au fur et à mesure de la retouche. Je prends un petit peu de recul pour mieux voir l'homogénéité de la retouche et une petite zone à revoir dans les arbres. Ma retouche est terminée, on va pouvoir passer au vernissage. Je préfère travailler à l'extérieur de manière à ne pas inhaler des vapeurs toxiques de vernis. Cette étape de vernissage va nous permettre de protéger du soleil, des UV, des griffures et de la poussière. Je vérifie que le vernis est passé d'une manière homogène sur l'ensemble de la toile, puis je vais laisser sécher pendant plusieurs jours. J'espère que Caroline sera satisfaite de cette restauration.